Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, peut-être vous l'avez vu passer, c'est le scandale, évidemment du côté de la gauche. Imaginez, à partir du 1er juillet, il y aura une préférence nationale pour les étudiants. C'est-à-dire que seuls les étudiants français ou européens seront prioritaires. Tous les étudiants non européens ou vivant de l'APL ne seront plus prioritaires. Ah oui, bah là, évidemment, oui, rendez-vous compte, où est la solidarité, il n'y a plus d'humanisme, c'est du racisme, c'est de la discrimination, etc. Comme toujours, de toute façon, dès qu'on commence à mettre une limite, c'est un peu comme les migrations, c'est pareil. Limiter les migrations. Non, vous n'avez pas le droit, c'est discriminant, c'est pas normal, vous comprenez, nous sommes la France, le pays des libertés, pays des Lumières, c'est la menace de la démocratie, on ne peut pas se permettre d'abandonner les gens qui vivent dans la terreur, dans la guerre, etc. Alors oui, on entend bien. Le seul problème, c'est que la coupe est pleine. Et ça, malheureusement, les gauchistes, vous n'arrivez pas à le comprendre que la coupe est pleine. Parce que quand on vous dit que la coupe est pleine, vous dites, ouais, dans ce cas-là, on en revient toujours aux mêmes arguments. Faut taper les riches. Faut remplir les caisses, faut jouer les Robins des Bois. Si on joue les Robins des Bois, on remplit les caisses et on peut accueillir toute la misère du monde. Parce que, oui, accueillir des migrants, accueillir tout et n'importe quoi, n'importe qui, sous un prétexte, sous un visa quelconque, etc., on comprendra bien qu'on ne peut pas laisser ces gens dans la rue. Ces gens-là, il faut les aider, il faut les nourrir, il faut les loger, etc. Alors déjà qu'il y en a certains migrants qu'on n'arrive pas à les caser parce qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de centres, etc. Et même quand on dégote des contrats avec des hôtels en leur disant, vous faites vos chambres entre 60 et 120 euros, nous on vous fait 150 euros la journée pour louer toutes les chambres pour placer des migrants. Ouais, sauf qu'il y a un moment donné où il y a certains hôtels, quand ils font leurs chiffres et qui renouvellent le contrat, ils disent non, là, nous maintenant, on va vous mettre à 250, parce que vous comprenez, 150, le problème, c'est que ça ne couvre pas les dégâts. Bah oui, parce que vous nous foutez les migrants dans les pattes. Mais malheureusement, il y en a certains, on ne sait pas où ils ont appris à vivre. Donc il y a des détériorations, il y a du mobilier abîmé, voilà, je veux dire, ce qui est logique, d'une certaine manière. Alors, concernant les universités, ouais. Est-ce que on comprend le fait que les universités ont des capacités limitées? Alors, encore une fois, on va entendre toujours, oui, on n'a qu'à en construire en plus. Oui, on n'a qu'à moderniser les universités qui existent déjà. On n'a qu'à construire de plus grands amphis. On n'a qu'à. Comme disait le directeur général de la société dans laquelle je travaillais en France, on peut le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on a les moyens de le faire. La phrase, elle résume tout. Alors, évidemment, il y aura toujours des gens pour dire « Oui, c'est faux, on a les moyens, on n'a qu'à taxer les riches. » Bon, vous allez arrêter 2 minutes. Parce que le problème, je tiens à vous rectifier tout de suite, taxer les riches, ça va durer qu'un temps. Il y a un moment donné où tout d'un coup, vous allez voir que les caisses ne vont pas pouvoir se remplir parce que les riches, eux, au bout de 6 mois, 8 mois, ils vont se barrer à l'étranger. Et donc, pour pouvoir boucher les trous de ce que l'on a dégagé en taxant les riches, on va le récupérer en augmentant les taxes de la classe moyenne, de la classe aisée, de la petite classe moyenne et de la classe moyenne aisée. On la connaît, la chanson, je veux dire, dans les années 80, avec les socialos. On a connu, on a vu ce que c'était.
C'était même pire. Il y a eu des situations où ils ont fait voter des lois parce que c'était des lois qui passaient bien pour le socialisme, mais on s'est rendu compte des années plus tard qu'il n'y a jamais eu le budget. C'est-à-dire que la loi existait, mais on ne pouvait pas l'appliquer parce qu'il n'y avait pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont fait des montages financiers, mais les montages financiers, en réalité, ils l'ont fait avec des cases vides. Bah, votez Mélenchon, il n'y a pas de problème. Ah, ça va être super pendant 5-6 mois, ouais. Ils vont passer des lois, des machins, enfin, à condition qu'ils aient la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous allez le payer. Durement. Salement. Et donc, les universités, bah, c'est pareil. Il y a un moment donné où il y a eu tellement de couacs avec la loi, vous savez, tous ces jeunes qui avaient des très bons résultats, qui avaient des bacs avec mention, qui avaient toutes les capacités pour aller dans telle ou telle branche à l'université, et bah, du coup, ils se sont fait blackbouler parce qu'on a préféré faire une sorte d'équilibre avec la diversité. Donc du coup, bah, il y a des jeunes, alors des jeunes blancs, hein, des jeunes petits français, de toute classe sociale, de représentatifs de la diversité, qui ont pu accéder à l'université, mais qui sont restés 1 an ou 2 ans parce que, bah, évidemment, l'assiduité, la capacité d'apprentissage, les méthodologies pour apprendre, etc. Bon, il n'y en avait pas, quoi. Hein. Ça a branlé pendant 2 ans. Donc il y a un moment donné où il y a une injustice. C'est on fait rentrer des jeunes qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les niveaux, mais il faut les faire rentrer à l'université parce qu'il y a du quota. En revanche, bah, ceux qui pourraient, là en revanche, être une chance pour la France de former des gens avec des technicités, avec des connaissances, des compétences, etc., voire même avoir des prédispositions, et ben ces jeunes-là, ils sont obligés de trouver dans d'autres universités, se déplacer à 500, 800, 1000 km, augmenter les frais parce qu'ils sont obligés d'habiter sur place, il n'y a pas assez de place dans les crous, donc il faut trouver des studios, et puis les studios, ça coûte les yeux de la tête, etc. Donc il y a des familles qui n'ont pas les moyens, hein. Vous savez, aux États-Unis, c'est un peu ça. C'est qu'il y a certaines universités, alors en effet, qui sont avec un label. Tu viens de Yale, ou de Harvard, ou du CLA, ou je sais pas, d'autres universités, grandes universités américaines. Ouais, sauf que tu t'en tires pas à moins de 72 000 $ minimum pour une année. Juste pour la petite anecdote, je vous rappelle que ma femme, heureusement, elle a bénéficié d'une loi qui a été passée par Biden et qui maintenant, elle a été déchargée de rembourser son prêt étudiant, mais à plus de 50 ans, elle continuait à rembourser son prêt étudiant pour ses études de vétérinaire. Et pas dans une université, une université qui avait cette spécialisation qui est Michigan State, mais à quoi bon? Et puis il y a aussi le marché du travail. Dire faire des études supérieures et estudiantines pendant des années, passer des docs, des masters, etc. Mais une fois que tu as tes diplômes, si tu as emprunté, puis il faut que tu commences à en rembourser, mais que tu ne trouves pas de poste, tu ne trouves pas de travail dans la branche que tu as choisie parce que, manque de bol, personne t'a signalé ou t'a prévenu que ta branche était complètement bouchée. Puis comme malheureusement en France, merci monsieur Attali qui a convaincu tout le monde qu'un gamin, s'il a envie de faire ça, il faut lui laisser faire ça. Ouais, mais il y a un moment donné, il faut être réaliste. Quand vous avez sur 10 adolescents, vous en avez 8 qui veulent faire de la télé-réalité parce qu'ils veulent devenir célèbres, il y a un moment donné, tu vas là, non, mais désolé, sur les 8, il n'y en a que 2 qui font peut-être une télé-réalité, les autres, allez vous faire foutre. Il va falloir trouver une autre orientation.
Hein, c'est comme influenceur, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai pas la prétention avec cette chaîne de gagner de l'argent, donc je fais des vidéos et puis basta, et puis advienne que pourra. Mais il y en a qui font des vidéos sur YouTube en espérant que ça marche, en espérant qu'ils fassent 10 000 vues, en espérant qu'ils fassent 100 000 abonnés pour gagner de la thune. D'où la surenchère d'ailleurs, hein, surtout avec TikTok maintenant. On voit bien, hein, plus c'est salace, plus c'est violent, plus c'est inhumain, plus c'est sauvage, mieux c'est. Bon, on le voit bien hein, sur le canal Saint-Martin actuellement, là, il y a l'autre, là, le Douane. Là. Le gamin, il a 12-13 ans, il s'est fait interpeller, il a fait 72 heures de garde à vue, il est libéré. Le gamin, il sort ça comme une gloire. Mais à un moment donné, tu te poses, mais les parents, ils sont où? Je sais pas, la personne de tutelle, elle est où? On ne sait pas. Alors il y a un moment donné où, pareil, aujourd'hui, remettre une préférence nationale, une préférence européenne d'une certaine manière, oui, c'est discriminant. Mais c'est discriminant parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a un moment donné où, je suis désolé, il y a la raison gardée. Il y a le 2 poids 2 mesures. Il y a le consensus. Où forcément, quelles que soient les décisions qu'on prenne pour sauver une situation, elle laissera sur le carreau des gens. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. C'est-à-dire quand vous prenez une cruche et un verre d'eau, une fois que le verre d'eau il est plein, si vous continuez à verser, ça déborde. Et du coup, vous gaspillez de l'eau parce que vous n'avez pas compris que le verre il a une capacité limitée. La limite, en fait. Mais aujourd'hui, comme on est confronté à des gens, et même dans la politique, ou alors ils le font exprès, mais qui ne comprennent pas le principe de la limite. Toute chose a des limites. Il n'y a pas de liberté absolue. La liberté, elle est cadrée par la loi. On ne peut pas donner des envies, des rêves à des gens dans des secteurs, dans des activités où c'est déjà bouché. Il n'y a pas de besoin. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs la problématique de certains secteurs d'activité, certains secteurs professionnels. Je vous l'ai dit et je le répète, attention, les IA, les automations, les dématérialisations, tôt ou tard, on va vous dire désolé, mais là vous allez être remplacé par une IA. Donc soit vous acceptez le reclassement, soit vous acceptez une mutation, soit vous acceptez de monter en grade, mais attention, il y aura plus de responsabilités. Alors qu'il y a des gens, moi j'ai eu ça, j'ai connu ça. Quand le numérique a commencé à débouler dans les cinémas, on a commencé à préparer le T1 pour essayer de soit de reconvertir les opérateurs projectionnistes qui étaient encore jeunes, qui avaient une trentaine d'années, pour leur dire c'est soit vous pouvez vous orienter vers des postes de technicien de maintenance. Mais attention, pareil, c'est limité, il n'y a pas des centaines et des centaines de sites. Ou alors, commencer à réfléchir à peut-être devenir responsable d'exploitation, voire à terme grimper comme assistant de direction, etc. Alors il y en a qui l'ont fait, parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils avaient de l'ambition. Mais tous les vieux qui étaient à 56, 57 ans, pourquoi eux, ils décideraient de changer? Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est rester à leur poste, puis finir les dernières années qu'il leur reste à faire. Il y en a, ils n'ont pas fini les années. Ils se sont retrouvés rapidement au chômage alors qu'il leur restait 2 années. Alors pour eux, évidemment, ça a été compliqué parce que ils ont refusé ce qu'on leur proposait pour finir les 2 ans. Ils ont refusé. Au bout d'un moment, ils disent désolé, mais là on vous licencie, vous n'avez pas le droit. Si, parce que
On vous a fait 3 propositions, les 3 propositions, vous les avez refusées, maintenant, on a le droit de vous virer. Oui, parce que vous savez que dans la loi française, au-delà de virer des gens pour des raisons de type faute professionnelle, absentéisme, etc., il y a tout un processus de blâme, de renvoi, ou selon le degré, la gravité, et c'est aussi un compromis entre le patron et les représentants du personnel sur la décision finale à prendre. Mais en France, lorsqu'il y a des situations de reclassement parce que les postes sont supprimés pour des questions économiques ou sont supprimés parce que l'évolution des technologies, etc., eh bien, si vous êtes concerné, la société a l'obligation de vous proposer 3 reclassements. Si les 3 reclassements, vous les refusez, bah vous êtes viré. Point. Bon, enfin, tout ça pour dire que, bah oui, l'université, je suis désolé, déjà, les universités en France, il y en a certaines, elles sont dans un sale état. Alors si en plus vous rajoutez des étudiants et il n'y a pas suffisamment de place, et du coup on se rend compte qu'il y en a quand même une certaine proportion qui sont là vraiment pour branler. Je veux dire, moi à l'université j'y étais, des branleurs, on en a vu, ce qu'on appelait les éternels étudiants. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que vous trouvez ça pas normal qu'on ne puisse pas permettre à des jeunes, même étrangers, de pouvoir venir étudier en France? C'est un sujet. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et bonjour, puis du mieux.